Un petit top PC gamer, ça faisait longtemps, et bah c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc on va faire un petit top PC gamer, donc il y a 15 PC gamer dans cette sélection, et 4 configurations gamer qui sera plutôt en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas bien sûr à checker la description, à suivre le timecode suivant les tarifs qui vous intéressent. Donc nous sommes en pleine période de French Days, et il y a encore pas mal d'offres, donc j'ai essayé de faire des configurations suivant les meilleurs bons plans. Si vous voyez cette vidéo dans plusieurs jours, plusieurs semaines, il y a mon site internet, je mets toujours la première ligne de la description, les configurations PC gamer comme ici. Il y a les PC qui sont assemblés, les configurations pour plusieurs budgets, 600, 700, etc. Et également, tout ce qui est bon plan ici, n'hésitez pas à regarder. J'ai fait la vidéo spéciale French Days sur toutes les offres qu'il y avait. Donc il y a pas mal d'offres qui sont terminées. J'ai mis à jour mon site, vous avez vu le 6 mai. N'hésitez pas à checker. Donc là, je vais vous présenter 15 PC entre 700 et 2500 euros. Donc il y a vraiment pour tous les budgets. Et donc 4 configurations, c'est 700 euros, 1000 euros, 1350 euros, 1775 euros. Donc dimanche 8 mai, je vais sortir une vidéo sur cette configuration-là à 2099 euros. Donc c'est pour ça que je vous présente pas de configuration à 2000 euros parce que je vais reproduire exactement ce PC-là sur PowerLab. Donc 2099 euros. J'ai fait le calcul avec les composants individuels, c'était à peu près 2110 euros il me semble. Donc j'ai tourné, je vous fais un petit spoil, j'ai tourné la vidéo hier. Donc là regardez, je me suis préparé pour faire la vidéo, là c'était vraiment l'intro. Regardez, je suis ici, là je me prépare pour la vidéo et je vais vous montrer juste un petit truc. Regarde, je vous spoil le résultat final juste ici avec voilà les cycles de couleurs, etc. Donc rendez-vous dimanche pour ceux qui veulent pour monter ce beau PC. Et dernière petite chose avant de rattaquer, il y a des PC avec et sans Windows. Les configurations bien sûr c'est sans Windows. J'ai mon site partenaire donc n'hésitez pas, je mets le lien en description avec le petit code FNK20. Ça fait environ 10 euros la licence de Windows 10 Pro. Après vous faites comme vous voulez. Allez c'est parti, premier PC, 699 euros, PC assemblé sur le site CSL. Donc je préfère préciser, j'ai jamais commandé dessus, j'ai pas fait l'expérience client, je devais le faire mais je l'ai toujours pas faite. Donc là 699 euros, on fait le tour des composants, tous les composants peuvent être modifiés, c'est un PC assemblé sans Windows. Donc Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM, RTX 3050, on va voir un petit peu plus bas. Donc là j'ai traduit la page en français, il y a 16 Go de RAM, SSD de 500 Go. Le boîtier est pas terrible mais je vous invite plutôt à prendre celui-ci et le changer plus tard. Autrement la seule chose que je changerais sur ce PC ce serait sûrement l'alimentation. J'ai pas trop confiance, après ils engagent aussi leur SAV, donc après je pense que c'est vraiment correct. Mais après c'est à vous de voir si vous comptez faire évoluer ce PC. Prenez par exemple un Be Quiet, donc soyez silencieux avec la traduction. Donc voilà, c'est la seule chose que je changerai aujourd'hui sur ce PC. Donc 699 euros c'est super correct pour ce PC pour jouer en 1080p, qualité moyen élevé suivant les jeux. Certains vont me demander pour stream, ça peut être possible sur ce PC grâce à la RTX. Je vous conseille d'utiliser plutôt la RTX pour stream avec OBS, donc l'encodeur NVENC. Autre PC maintenant sur le site Agando, j'ai fait l'expérience client, pour moi c'est mon site allemand préféré. Donc 799,90 €, PC assemblé avec Windows. Donc on fait le tour de la configuration un petit peu plus bas, bien sûr vous pourrez changer pas mal de choses. Donc le boîtier ici moi j'aime bien. L'alimentation, je changerai l'alimentation ici sur cette configuration là, parce que Aerocool White c'est vraiment pas terrible on va dire. C'est très difficile de trouver des alimentations d'ailleurs très correctes. Je vous conseille par exemple une Be Quiet 500 watts ici pour 9,90 € de plus. Et autre chose que je changerais sur ce PC, ce serait peut-être la carte mère suivant les prix pour une B560. Alors ils sont où? Ouais, 56 € de plus, 57 € de plus avec Wi-Fi, pourquoi pas. Ça permet d'avoir la fréquence de DDR4 à 3000 au lieu de 2666. Donc 800 €, si vous ajoutez des options, ça fait pas loin de 900 €. Ça reste vraiment très correct. Il est relativement performant également pour jouer en 1080p, qualité moyen élevé suivant les jeux. Et pareil pour stream, c'est possible à partir de la RTX. On enchaîne sur un PC à 889 €, plus performant, il est assemblé, il n'y a pas de Windows. Windows est en option chez Memory PC pour 49 €. Et vous avez la possibilité aussi de migrer vers Windows 11 directement. Donc Ryzen 5 5600, il n'est pas excellent, mais il est correct, un 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM, RX 6600, j'aime beaucoup cette carte graphique, meilleure que la RTX 3050, donc ce PC sera plus performant pour jouer, mais pour stream, il sera un petit peu moins performant. Donc vous ne pourrez pas modifier ce PC, mais il est vraiment super correct, et vous pourrez payer directement via PayPal. Donc j'ai fait l'expérience client aussi, moi j'aime beaucoup Memory PC en général. Là on part maintenant sur un PC constructeur de la marque HP pour 892,99 €. La config est vraiment très correcte pour le prix. Très difficile à faire évoluer ce type de PC. Vous pourrez rajouter quand même 8 Go de RAM parce qu'il n'y a que 8 Go et le stockage 256 c'est vraiment très juste. Donc je vous conseille d'ajouter peut-être un disque dur d'1 Tera directement. Donc pour 892 €, on va regarder un peu plus bas. Donc le Core i5 10400F, on connaît très bien, 6 cœurs 12 threads, RTX 3060. Donc c'est ça qui fait son prix. Et donc je précise également c'est qu'il y a bien Windows 10 sur ce PC. Donc c'est plus difficile à faire évoluer, mais la configuration est très correcte. On pourra jouer sans problème en 1080p élevé ultra. On enchaîne sur le site Infomax maintenant, un PC 1059 €. Donc pour 1059 €, franchement c'est vraiment super correct également. Là cette fois-ci c'est un PC qui est assemblé bien sûr avec une garantie de 2 ans du grand classique, mais il n'y a pas de Windows. Windows sera juste installé, il faudra juste l'activer avec une licence.
Donc on va regarder un petit peu plus bas. Déjà, il y a clavier souris de chez Asus TUF qui est inclus dans le prix. Le boîtier, vous avez le choix entre deux grands classiques MSI Forge 100M, ou alors je préfère personnellement le Antec NX 410 pour le même prix. Après, il y a plusieurs choix de boîtier. Le processeur, je pense qu'il faut garder celui-ci pour le prix. La carte mère, il faut garder celle-ci également pour le prix. Donc 16 Go de RAM Corsair en DDR4 3000. C'est très bien parce que le chipset B560 le permet. Après, pourquoi pas si vous voulez de la RAM RGB ici pour 20 € de plus en DDR4 3600 cette fois-ci. Ventirad en option. La carte graphique, c'est la RTX 3060 Asus Dual, donc il n'y a pas de surprise sur la carte graphique. Vous pourrez prendre en option, c'est ça qui est valable pour 229 € de plus. J'aime beaucoup les options carte graphique chez Infomax, ils n'ont vraiment pas abusé. Donc pour la RTX 3060, c'est top pour jouer à 1080p. La version TI, c'est top pour jouer à 1440p ou alors sur un écran 21/9. Partie stockage, c'est un Western Digital 500 Go NVMe, très correct. Rien n'empêche, moi j'aime beaucoup cette option-là pour 30 € de plus et je la prendrai ici, 1 Tera NVMe 4.0. L'alimentation 700 watts, FSP, super correct, il n'y a vraiment rien à dire. Donc un PC avec des bons composants pour environ 1000 € et ça fait plaisir pour jouer à 1080p dans de très bonnes conditions. Là on enchaîne sur un PC reconditionné cette fois pour 1080, on va dire 1100 € Millennium avec une RTX 3070, donc je vais quand même rafraîchir la page au cas où. Donc oui, il est encore en stock, alors peut-être qu'il y a plusieurs exemplaires de disponibles. La configuration très bien pour le prix, un Core i5, RTX 3070, 16 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, SSD de 240. Je ne sais pas s'il y a Windows d'installer, je vérifie quand même. Donc il y a bien marqué système d'exploitation Windows 10. Après le look, personnellement, je ne suis pas trop fan, mais pourquoi pas pour ce prix. Maintenant, on passe sur un PC à 1199 €. On retourne sur le site Memory PC, PC assemblé avec un beau boîtier. Moi, j'aime bien celui-ci. Et par contre, pas de Windows. Donc, Windows chez Memory, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 49 € supplémentaires. Donc, pour ce prix-là, nous avons une RTX 3060 Ti, 482 de stockage, 16 Go de RAM et le petit Ryzen 5 5500. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'alimentation, c'est une alimentation de qualité, la Corsair 750 watts 80 plus Gold full modulaire. Configurer et commander, vous pourrez commander directement ce PC sans changer, mais donc au niveau des options, il y a quand même pas mal de choix, notamment boîtier. Par exemple, MSI Gunnir 110M pour 7,90 € de plus. Personnellement, sur ce PC, je prendrais plutôt la MSI B450 Tomahawk parce que ça fait moins perdu dans le boîtier. Et donc, ce qu'il faut faire attention chez Memory PC, c'est d'avoir deux barrettes en DDR4 pour que ce soit plus performant. Donc, d'origine, il y a une seule barrette de 16 Go. On descend un petit peu. Et donc, il faut prendre l'option ici avec 2 x 8 Go en DDR4 3200. Ou alors, si vous voulez du RGB, bien sûr. Et donc, je vous montre un petit truc un peu plus bas. Comme j'ai dit, un Windows 10 Pro. Donc, il faut prendre version française ici, pour 49,90 € de plus, donc vous cochez ça si vous voulez Windows, mais je vous conseille d'acheter fortement une clé, c'est beaucoup moins cher, et donc la mise à jour ici vers Windows 11. Donc là c'est un PC très correct pour le prix, c'est plus intéressant on va dire pour jouer sur un écran 1440p ou 21/9. Maintenant on file sur un PC plus intéressant sur le site Infomax Paris, recommandé by FNK Hardware. Donc là pour le prix, regardez, 1239 €, j'ai déjà présenté en vidéo bon plan. Donc l'offre va se terminer je pense lundi prochain. Donc le boîtier, vous avez le choix entre 3 boîtiers, le 110R est vraiment génial. Le processeur, moi je vous conseille de garder celui-ci. La carte mère, si vous voulez du Wi-Fi, pourquoi pas mettre la Gigabyte Z590. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est l'upgrade des cartes graphiques. Notamment d'origine, c'est une PNY RTX 3070. Et vous pourrez prendre une PNY RTX 3080 pour 289 € de plus. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et donc le stockage est vraiment très correct aussi également. Et l'alimentation 700 watts, mais je vous conseille si vous prenez la RTX 3080 de prendre la MSI 750 watts 80 plus Gold. Donc pour ce prix-là, franchement, c'est un PC top qui est vraiment super à l'aise pour jouer en 1040p ou écran 21/9, donc 3440 par 1440 pixels. Maintenant, on enchaîne sur un PC constructeur pour 1250 €. J'ai déjà présenté en vidéo bon plan, c'est le Acer Predator avec un Core i5 11400F et RTX 3070 Windows 10. 16 Go de RAM, 512 de SSD, bon comme d'habitude, hein, les PC constructeurs, c'est clavier, souris. Donc c'est très correct, c'est plus difficile à faire évoluer, ça reste un look pas mal, personnellement j'aime bien, je trouve que c'est vraiment super correct. Après, ils mettent une photo avec un casque, alors je sais pas s'il est dans le bundle, mais dans tous les cas, c'est un PC clé en main pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et qui permet de jouer sans problème dans beaucoup de résolution. On enchaîne sur un PC à 1299 €, c'est une vente flash sur le site PowerLab pendant les French Days. Donc PC très correct, hein, 1299 € avec une configuration fort honorable. Déjà la carte graphique c'est la RTX 3070 Asus Dual. Le processeur de base c'est le Ryzen 5 5600, vous pourrez modifier, faire évoluer. La carte mère très bien, Asus Prime B550MA Wi-Fi. Le Western Digital SN570. L'alimentation correcte mais pas exceptionnelle, Corsair CV 650. Le boîtier c'est celui-ci, moi j'aime beaucoup personnellement. Et donc comme chez Infomax vous avez Windows 10 d'évaluation. Donc c'est un PC 1299 €, vraiment très correct également. Maintenant on passe à un petit cap au-dessus, 1529 €. Donc à ce prix-là, moi j'aime beaucoup ce PC, c'est un PC assemblé avec Windows.
Donc là, la configuration, personnellement, j'aime beaucoup. C'est RTX 3070 Ti avec Ryzen 5 5600, Windows 10 Pro. Il sera installé sur le SSD de 240 Go, vous avez 1 Tera de stockage en plus et 16 Go de RAM. Sur ce PC, personnellement, je changerai uniquement l'alimentation, je prendrai peut-être du Be Quiet et également à vérifier qu'il y ait bien 2 barrettes de 8 Go en DDR4. Donc 1529 €, c'est un PC qui commence à se débrouiller en 4K. Mais je préfère ce PC sur le site Infomax pour à peine plus cher ici, 1589 €. Le détail de la config est juste là, on va voir un petit peu plus bas. Déjà le boîtier c'est le Gunnir 110R adressable RGB, franchement j'aime beaucoup ce boîtier. Le processeur c'est le i5 10600KF, il se débrouille encore bien, il n'est pas exceptionnel, il y a mieux aujourd'hui. La carte mère B560MA. Si vous voulez du Wi-Fi, pourquoi pas prendre la Gigabyte. Au niveau RAM, ça peut être bien de prendre les 16 Go en DDR4 3600 ici en RGB. Là, cette fois-ci, il y a le ventirad qui est inclus. Si vous voulez un water cooling, c'est en supplément. Et donc à bord, c'est la RTX 3080 PNY. Et donc en stockage 500 Go pour 39 € de plus, vous avez 1 Tera. Donc 1589 € ce PC, personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, si vous avez un budget supérieur, là pour 1789 € sur le site Agando, j'aime bien ce PC également, avec un très bon Ryzen 9 5900X, 16 Go de RAM, RTX 3080, 1 Tera de stockage, Windows 10. Donc personnellement, je ne changerai rien sur ce PC, il est vraiment très performant, très polyvalent pour stream, etc. Pour faire l'applicatif, c'est vraiment très bien. Un concurrent sur le site Memory PC, il est beaucoup plus joli, avec des composants un petit peu de meilleure qualité, on va dire. Donc meilleure qualité, c'est-à-dire le boîtier, l'alimentation et la carte mère. Et donc en plus de ça, nous avons le Ryzen 5 5600X, si vous êtes gamer, c'est top. La RX 6900 XT, c'est un monstre. Et 500 de stockage uniquement, malheureusement. La RAM, c'est du RGB, donc DDR4 3200, donc 1799 € également. Personnellement, je préfère celui-ci, d'autres préféreront celui avec la RTX 3080. Et donc pour finir, on part sur un PC monstrueux. C'est vraiment un top PC gamer pour 2449 €, avec un boîtier, après on aime ou on n'aime pas, il y a possibilité de le changer. Mais ce qui est à bord, nous avons le Ryzen 7 5800X 3D V-Cache. C'est un des processeurs les plus performants en jeu actuellement, il coûte un tout petit peu plus de 500 €. La carte mère MSI B550 Tomahawk, qui est vraiment très bien, alimentation 850 watts de qualité, 32 Go en DDR4 3200 RGB, la RX 6900 XT et 1 Tera de disque dur. Par contre, ils auraient pu quand même, ils abusent un petit peu, ils auraient pu mettre Windows avec. Donc PC très puissant pour 2449 €. Au-delà, je vous conseille pas trop pour un gamer. Donc voilà pour le PC assemblé. Maintenant, on va enchaîner sur les configurations PC. Donc c'est uniquement les composants, c'est à vous de monter votre PC, d'installer Windows. Donc première configuration, 700 €. J'ai essayé de faire le moins cher possible et le plus performant possible pour ce prix. Donc on part sur un processeur, bon, il date un petit peu, mais vraiment très correct. C'est le Core i3 10100F, c'est le moins cher, il n'a pas trop de concurrence en face. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit peu à l'économie. En carte mère ici, une petite carte mère H510MA Pro, 74 € de chez Messi. On va mettre 16 Go en DDR4, franchement du grand classique, 65 €. Il y avait des promos pendant le Black Friday sur la Corsair pour à peine plus de 50 €. Malheureusement, les offres sont parties très vite, et notamment aussi sur les NVMe, c'est parti très vite. Donc là, 16 Go du grand classique, ça fait le taf. Au niveau stockage, vraiment, je suis parti sur du light, et donc je vous conseillerais de rajouter un petit disque dur ici. C'est le PNY 250 Go en NVMe. Voilà, c'est vraiment super correct. Si vous voulez un 500 Go en NVMe, c'est environ 50-55 €. Carte graphique, j'ai choisi de mettre celle-ci, RX 6600, pour moi c'est la plus performante dans ce budget, et donc ce combo sera plus performant qu'un Core i3 12100F, plus RX 6500 XT. Pour moi, dans un budget de 700 €, ce sera le PC le plus performant. Ensuite, on enchaîne sur une alimentation que j'ai mis 450 watts que je connais. C'est la Cooler Master MWE White. Alors, c'est très difficile en ce moment de trouver des alimentations autour de 40 €, de bonnes alimentations, on va dire, qui sont vraiment super correctes. C'est très difficile. Donc, je sais pas si vous avez des références. N'hésitez pas à partager. Et franchement, ça m'aiderait et ça aiderait également beaucoup de monde parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des alimentations plutôt entrée de gamme correctes. Pour ce prix-là, c'est la mieux que j'ai trouvé selon moi. Ensuite, on enchaîne sur le boîtier. Une référence très correcte, c'est l'Aerocool CS107 pour 35,29 €. Donc ce PC environ 700 € qui permet de jouer sans problème en 1080p, qualité moyen élevé, voire sur certains jeux même un petit peu plus. Deuxième config que je vous présente, 1000 € qui sera quand même plus joli également. Donc on part sur un kit évolution, c'est le Core i5 10400F avec une Z590 Wi-Fi. Donc j'aurais bien voulu mettre le kit évolution avec le Core i3 12100F qui est plus moderne, mais il est plus disponible. Là ça reste une référence avec une bonne carte mère, il y a le Wi-Fi, tout ça, donc pour ce prix là, c'est vraiment très bien. On enchaîne pareil, même chose, 16 Go en DDR4. Cette fois-ci en stockage, 1 Tera de NVMe Samsung 980, il est vraiment excellent pour environ 95 €. On enchaîne sur une carte graphique qui plaît beaucoup, à prix super intéressant sur le site Cybertech, c'est la RTX 3060 Asus Dual, donc 469,99 €. L'alimentation top qualité pour le prix, MSI 650 watts 80 plus Gold full modulaire pour 64,90 €. Et le boîtier vraiment pas très cher, il est en temps normal dans les 60 €, là 49,99 €. Donc là nous avons une configuration qui sera vraiment à l'aise pour jouer à 1080p avec de bons composants et assez jolie.
On enchaîne maintenant sur la troisième configuration, 1350 € qui sera quand même beaucoup plus performante, qui permet de jouer maintenant plus pour en 1440p. Donc là on part sur un kit évolution, le Ryzen 5 5600 qui est vraiment très bien, très proche de la version X pour un petit peu moins cher avec la carte mère qui est vraiment très connue de chez MSI, P450 Tomahawk Max 2. Donc 279,90 €. On ajoute cette fois-ci de la RAM RGB avec 16 Go en DDR4 3600 pour environ 72 € grâce au code moins 10% à faire 10. On garde le même stockage, c'est-à-dire SSD NVMe Samsung 980. On part chez PC Component Test avec une RTX 3070 qui fait plaisir, 699,89 € de la marque MSI Ventus. Au niveau alimentation, on garde la même que tout à l'heure, 650 watts, 80 plus Gold full modulaire de la marque MSI. Au niveau boîtier, on part sur le boîtier cette fois-ci adressable RGB de chez MSI, le Forge 100 R cette fois-ci, moins de 60 €. Et on met un petit water cooling qui fait plaisir, c'est le Core Liquid 240R en version 2 cette fois-ci, version corrigée, et donc il a pris super correct ici pour moins de 80 €. Donc là cette fois-ci une configuration encore plus jolie et encore plus performante pour un prix vraiment contenu. Et donc on part sur la dernière configuration, 1775 € qui sera vraiment à l'aise partout, que ce soit pour du jeu, que ce soit pour du stream, pour de l'applicatif, etc. On part sur le très bon processeur, c'est le Ryzen 9 5900X. Donc 418 €, très bon prix ici en ce moment chez Amazon. Une carte mère à très bon prix en ce moment, c'est la Asus ROG Strix B550F Gaming, 151,99 €. Le Ryzen 9 sera vraiment à l'aise sur cette carte mère. On enchaîne ici avec 16 Go en DDR4 3600. Si vous voulez bien sûr 32 Go, vous prenez deux kits. On garde le même SSD NVMe excellent, le Samsung 980. Si vous voulez du PCI Express 4.0, l'excellent MSI également pour... c'est un petit peu plus cher, c'est quand même 55 € de plus, mais c'est vraiment beaucoup plus performant. Le prix est vraiment super correct chez Rue du Commerce. Au niveau carte graphique, la RTX 3070 modèle PNY a pris super correct en ce moment chez Cdiscount pour 799,99 €. Si vous préférez chez Amazon, exactement le même prix pour la même carte graphique. Au niveau boîtier, j'aime beaucoup celui-ci pour 74,99 €. C'est le Deepcool CG540, 3 ventilateurs adressable RGB en façade de 120 mm, le quatrième en extraction à l'arrière. C'est un boîtier avec un bon châssis, une bonne qualité de fabrication et un prix très correct. Au niveau alimentation, on part cette fois-ci sur la MSI 750 watts, la 650 watts pas si vous voulez faire un petit peu d'économie, mais la 750 watts c'est plus confortable pour un prix vraiment très correct également, moins de 80 €. Et on continue également pour le même water cooling qui est vraiment super correct et pas trop cher pour 79,99 € qui va aller sur le top du boîtier. Donc voilà pour cette dernière configuration de cette vidéo, donc une vidéo un petit peu longue, il y a beaucoup de PC qui sont vraiment très avantageux, ça fait plaisir, les stocks reviennent et les prix sont vraiment un petit peu mieux. En attendant, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.